Salut tout le monde, bienvenue à cette 14e vidéo sur le jeu Here I Stand publié par GMT Games en 2006. Dans cette vidéo, on va voir la fin du tour 3 puis les cartes qu'on reçoit au début du tour 4 de notre playthrough comme ottoman. Il reste pas grand-chose au tour 3. Moi, il me reste deux cartes. Je vais essayer de prendre Vienne. Puis le Habsburg, lui reste c'est deux cartes lui aussi. Puis on présume qu'il va essayer de finir la job à Bordeaux avec 2D contre 2D. Puis les autres powers sont tous dans une situation où ils peuvent passer. Puis j'ai l'impression qu'ils vont passer parce qu'il n'y a rien qui presse. Alors, sans plus tarder, moi j'y vais avec la goutte. Je joue la goutte pour les CP et je déclare un assaut à Vienne. Quelle est la situation maintenant à Vienne? On a 10 réguliers, ça fait 5D plus 2D pour Soliman. Ça fait 7D. Contre 3D plus 1 pour être le défenseur. Donc 7D contre 4. Me colisse un petit peu de leur D à eux autres. Là. Mon but, c'est d'éliminer 3 troupes. Là. J'ai deux tentatives pour éliminer 3 troupes. Avec à peu près 13 D. Là. Les odds sont en ma faveur, mais moi puis les odds. Alors voilà, je lance mes 7D. 6, 3, 3, 5, 4, 6 et 4. C'est réussi, mon calice. Bye bye. La prise de Vienne. Là, je m'énerve un petit peu. Lui, dans sa riposte, 2, 3, 5 et 1. Fait qu'il me tue quand même un régulier. Fait qu'on va venir se reprendre un petit régulier ici. Fait que pas si pire. On n'a pas trop mangé la claque. J'ai eu des résultats au-dessus de la moyenne. Ça fait du bien en crise. Fait que Vienne revient ici. Puis moi, je prends. Ça me donne pas une carte de plus. Mais ça fait plaisir pareil. Ça me donne 2 VP de plus, par exemple. Fait que j'étais à 20 VP. Habsburg a l'air assez chill à 14 VP. En tout cas, si le français fait sous for peace et puis tout ça, de Habsburg, c'est une longue game. Il n'y a pas. Y a pas à sortir de là, c'est jamais facile. Comme j'ai dit au début, c'est un des trois powers qui gagne pas souvent. Fait que c'est fait, puis avec mon CP restant, ben, je vais venir me prendre une petite cavalerie à Istanbul en préparation là, de l'année prochaine, ou du tour prochain, où est-ce qu'on va repartir de là puis s'en aller vers d'autres horizons. Fait que moi, j'ai l'intention de passer avec la carte qui me reste, qui est la révolte en Irlande. Moi, j'ai plus, il n'y a plus de presse, moi là, je vais nulle part. Là. C'est au Habsbourg, comme prévu, il joue Professional Rowers pour les CP. Alors, deux CP. Évidemment, avec son premier CP, il essaye son assaut à Bordeaux, 2D contre 2D. Il roule 2 et 1. Tain, mon esti, ça chie encore. Le français en défense roule 1 et 4. Fait que personne, c'est comme si c'était rien passé. Personne ne se fait de dommages. Puis, avec le CP restant, le Habsbourg va venir recruter, que faire d'autre? Un mercenaire à Navarre. Fait qu'il reste rien qu'une carte, fait que ça c'est une bonne nouvelle en esti. Si jamais il refait un assaut à Bordeaux puis que ça chie, le Habsbourg finit le tour, plus de cartes en main. Fait que c'est quand même pas pire. Les Mayas sont déplités. Il va y avoir deux colonies, mais il pourrait se retrouver avec, au final, assez peu de. Ben, pas. Peu de cartes en main selon les standards Habsbourg. Là, 6 cartes plus sa home card. Pour les Habsbourg, au tour 4, c'est pas beaucoup. Là. Il va quand même être celui qui a le plus de cartes autour de la table, mais n'empêche. Fait que comme prévu, tout le monde passe, moi inclus. On revient au Habsbourg, et comme prévu, et c'est le jeu à faire, je pense que c'est les odds étaient quand même de son bord. Là, on rappelle que là, ça va être son troisième assaut contre Bordeaux. Chris, il y avait rien que deux units au début. Là. Puis il a rien que besoin d'un 8, puis il réussit. Fait que bref, il joue sa dernière carte, qui était Colonial Governor Native Uprising. Il joue ça pour les CP. Fait que premier CP, l'assaut à Bordeaux, il roule 1 et 2. Asti que je suis content. Puis le français en défense, même en bonus, roule 5 et 2. Fait qu'il vient éliminer son mercenaire. Sauf que avec son deuxième CP, le Habsbourg vient placer le mercenaire, vient finalement s'acheter un mercenaire à Navarre.
Alors voilà la situation. Le Habsbourg a plus de cartes en main, ça bougera plus au niveau de ce front-là. Comme prévu, tout le monde passe et le tour est fini. Au niveau de l'hiver, il n'y a pas grande surprise. Moi, je ramène mes bottes à Alger. Je vais laisser évidemment 4 réguliers à Vienne. Il faut protéger ça quand même. C'est précieux. Il faut le protéger. Il ne faut pas négliger la possibilité d'une contre-attaque peut-être éventuelle. Bref, aux City State Rebels. Je ramène toutes les autres à Istanbul avec mon petit régulier de plus pour l'hiver. Fait que c'est sûr, à force de laisser 4 bonhommes, 3-4 bonhommes à chaque key, tu sais, la stack encore là était à l'air impressionnante à Istanbul, mais il y a beaucoup de 1 là-dedans. Là. Tu pourrais faire du change là, ou regrouper. Là. Mais bref, 4, 5, 6, 7. 7 réguliers, 2 cavaleries. C'est pas mauvais, là, mais tu sais, c'est pas les stacks monstrueuses de 15 unités qu'on voit des fois pour l'Ottoman. Mais peu importe, si je m'en vais à Vienne, bien évidemment, je me viens m'assire sur ce qui-là avec les 4 réguliers. Puis là, tu sais, je peux peut-être prendre une chance m'entraîner avec moi. Le Habsbourg ramène évidemment Charles à Valladolid. Il ramène sa gang de Bordeaux aussi à Valladolid. Puis il reçoit un régulier de plus. Il y a quand même lui aussi, tu sais, 4 mercenaires, 4 réguliers à Valladolid. Là, si le Français s'obstine puis ne fait pas sous for peace, il va probablement avoir des nouvelles du Habsbourg dans pas long. L'Anglais va ramener notre ami Henri. En fait, tac, tac. Alright, fait que Brandon et 4 réguliers demeurent à Calais. La balance s'en va à Londres avec Henri, puis évidemment un régulier de plus pour l'hiver. Fait que là, fait intéressant à noter, point de règle, crissement important, là. Mais cette petite squadron-là à Antwerp, tant qu'elle reste là, l'anglais ne peut plus faire de spring deployment comme il fait toujours, là, puis amener des Henry, mettons, puis 5 troupes à Calais. Dès qu'il y a un boat, même si, même si le Habsbourg est allié avec l'anglais, l'anglais peut pas. La seule façon, ce serait que le Habsbourg s'allie avec l'anglais et lui donne, lui prête en fait son squadron qui est ici. Là. C'est la seule façon que l'anglais pourra faire un spring deploy pour s'en venir ici. Puis il va peut-être licher le Habsbourg pour faire ça. Peut-être que l'Habsbourg a fait ça justement dans l'espoir de venir chercher quelque chose. Parce que là, c'est certain que c'est tentant pour l'anglais. C'est tout l'Habsbourg qui a fait la job, puis qui a magané le français. Puis là, l'anglais se retrouve avec, tu sais, s'il est capable de débarquer avec Henri VIII, se retrouve avec des troupes en sacrament. Là. Puis il peut menacer Rouen, il peut menacer Paris. C'est sûr qu'il faut qu'il fixe un peu sa flotte aussi. Là. Mais bon, le français ramène ses bateaux justement à Rouen. Fait que comme on disait, tant que ça, c'est pas. Tant que l'anglais n'a pas supériorité numérique en termes de bateaux, il va être un petit peu dans le trouble. Ramène Francis Ier à Paris avec un autre régulier lui aussi pour l'hiver. Fait que le français est très amoché. Euh, si jamais il souffre peace avec le Habsbourg, il est obligé d'éliminer 2 troupes. Il n'y a même plus de mercenaires, fait que ces 2 troupes-là qu'il va éliminer, ça fait mal en crise. Puis il ne restera plus grand-chose sur le board. On va voir. Le pape ramène ses bateaux du pape à Genoa, ramène ses bateaux de Venise à Corfou. C'est pas bête parce qu'il lui procure à la fois des dés de défense ici puis là. Et le pape fait un. On voit qu'il est débutant, mais qu'il a fait ses devoirs. Il ramène c'est une stratégie classique, là, il ramène ses troupes, les 2 troupes de Venise qui sont dans des forteresses qu'on n'a rien à colisser essentiellement, il les ramène à Venise. Ce qui fait de Venise une key tough à prendre en crise. Parce qu'il y a 4 troupes dedans, c'est des réguliers, fait que les petits tricks contre les mercenaires, ça donne rien. Puis, tu sais, si on veut espérer la prendre aussi, il faut se débarrasser des calices de bateaux, puis il y en a quand même 3. Fait que, tu sais, même moi, j'arrive avec ma grosse stack, ça peut revirer quasiment d'un bord ou de l'autre. Fait que là,
il faudrait que je recrute des bateaux, il faudrait que je vienne tapocher ça, puis après ça, finir faire en tout cas un siège à Venise, mais on y revient. Faisons le Nouveau Monde avant. Fait que Nouveau Monde assez tranquillou. Il y a un seul explorateur qui est Cabot, qui est à la solde de l'Angleterre. Puis c'est pas vergeux, là. L'anglais lance un et 2, ce qui donne 3 au total, plus un pour Cabot, ce qui donne 4. Alors Cabot, lost at sea. Il est, il est mort. Il ne pourra plus travailler pour personne d'autre. Puis sa carte, dans ce temps-là, est même enlevée de la game. Parce que ça ferait pas de sens de repiger sa carte parce qu'il est mort. Fait que pas comme ça que l'anglais va se renflouer. Jamestown s'en vient ici. Puerto Rico s'en vient ici. On roule pour les richesses. Alors, Cuba, le Habsbourg roule 7. No effect. Puerto Rico, le Habsbourg roule 6. No effect. Jamestown, l'anglais roule 8. C'est un résultat de Galleon. C'est une carte seulement si la carte Galleon a été jouée pour ce power-là. C'est pas le cas, fait que finalement, ça revient à un no effect. Charlebourg, qui est en fait Montréal, excusez. Peu importe, là, rendu là, c'est du flavor. Là. Mais la colonie française, il roule 7, no effect. Et les Incas, où sont-ils ici? Le français roule 2. Fait que là, même la puissante colonie des Incas la puissante conquête des Incas devant un rôle aussi poche que 2 ne peut faire autrement que de donner un résultat de depleted, c'est-à-dire que le français reçoit une carte, mais c'est terminé. Fait que les Incas et les Mayas ne payeront plus d'ici la fin de la game. Fait qu'un une petite patente de nouveau monde qu'au final, le français a une carte de plus. That's it. Fait que c'est un fait, le Habsbourg va avoir seulement 6 cartes et sa home card. Moi, je reçois 5 cartes plus ma home card plus la carte que j'ai gardée. Fait que là, j'étais à 7 cartes contre 7 cartes par rapport au Habsbourg. Le pape va avoir 7 cartes aussi, ce qui est relativement incroyable. 4 cartes plus la carte qu'il a gardée plus ses 2 home cards. Il faut toujours garder un œil sur le pape. Alors, moment toujours excitant. Voici les cartes que j'ai reçues pour le tour 4. Alors, on rappelle, j'ai ma home card, j'ai gardé Révolte en Irlande. Première carte, tada! Cette calice de Julia Gonzaga qui me colle au cul. Ah! Je vais peut-être la jouer là, pour l'événement. Là, c'est là, maintenant, c'est la seule façon de s'en débarrasser. Au moins, quand je joue contre les. Tu sais, je joue pour l'événement, après ça, j'ai comme 70% de chance si je fais une tentative de piraterie ici de recevoir un VP. Elle est à peu près rien que bonne à ça, mais bref, un peu tanné de la piger. Old Alliance. Pour moi, ça, c'est une carte de 3 CP. Je peux pas jouer ça pour personne d'autre. Ça peut être joué, il y a un événement pour la France, il y a un événement pour l'Angleterre, mais tu peux pas jouer ça pour la France ou pour l'Angleterre si t'es pas un de ces deux powers-là. Fait qu'il faut voir ça comme une carte de 3 CP, ce qui est quand même pas pire. Siege Artillerie, c'est une autre petite carte. Bon, est-ce que peut-être oui, là, tu sais, la jouer pour l'événement si on fait un assaut, peut-être, soit à Venise. Ou bon, si on va à Prague, ça devrait pas être trop compliqué. Là, avec un seul régulier, on devrait pas avoir besoin de Siege Artillerie, un peu décevant comme carte. Unpaid Mercenaries, c'est toujours intriguant. Tous les mercenaires dans une single space sont removed. Tu sais, tu fais ça à Londres, puis tu suis ça avec Révolte en Irlande, là, puis l'anglais a plus de game, essentiellement. Là. L'anglais perd 4 mercenaires, puis il est obligé d'envoyer je sais pas comment de troupes dans la Révolte en Irlande. Mais encore là, ce qui est un peu poche dans la game actuellement, c'est que je peux quasiment pas dealer avec le français. Il est tellement démuni, puis il y a tellement pas personne. Tu sais, là, quand même, je dirais, hey, je vais faire ça, style, puis je vais enlever l'anglais sur ton dos. L'anglais sur mon dos, je m'en calisse. Tu sais, rendu là, lui, tout le monde est sur son dos. L'Habsburg est sur son dos, l'anglais est sur son dos. Fait que, tu sais, il n'y a pas les moyens de payer. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a fait faillite, puis vous lui dites, ah, donne-moi 1000$. Et il va, je te le donnerai bien, Chris, j'aime bien ça, ce que tu m'offres, mais je ne l'ai pas l'argent. Fait que malheureusement, il n'est pas dans une position vraiment à négocier. Sinon, je pourrais faire des affaires avec lui quand même pas mal. Puis Zwingli Dawn's Armor, où l'événement a toujours été ridicule. Euh, le protestant ne payera pas pour ça, le pape ne payera pas pour ça non plus. Fait que c'est une carte de 3 CP, ça. Fait que, en valeur de CP, c'est pas si pire.
grâce à celle-là que j'ai gardée qui augmente ma moyenne, là. Mais bon, un peu décevant comme main, un peu décevant aussi en termes de diplôme qu'on peut faire avec les autres Power, parce que tu sais, j'ai pas grand-chose que je peux offrir. Le deal fumant que j'ai l'intention d'offrir, puis vous saurez dans une prochaine vidéo s'il m'envoie chier ou quoi, là. C'est sûr qu'il faut que je deal ça avec le Habsbourg, là, qui, en tant que joueur, est, comme je disais, un homme de peu de mots. J'ai déjà proposé un deal à un moment donné, là, je pense que ça faisait trois quatre lignes de long, puis il m'a juste écrit no, point. Fait que, tu sais, pas de contre-offre, pas rien, tu sais, fait que je sais pas, là, c'est peut-être quelqu'un qui joue à 15 games de play by email, puis la diplo à Here I Stand, pour lui, c'est une perte de temps, là. Comme je disais, quand il annonce des alliances dans la phase de diplomatie, les joueurs avec qui il annonce des alliances sont les premiers surpris. Je refuse son alliance parce que, tu sais, Chris, on sait pas parler. Vous me direz ce que vous en pensez de ce deal-là, mais voici ce que j'ai l'intention d'y offrir. C'est clair que le pape est une menace, c'est clair que moi je peux faire quelque chose, mais c'est clair qu'avec la main que j'ai actuellement, je ne suis pas vraiment en mesure de menacer le pape de façon crédible. C'est clair aussi que de laisser tranquille le Habsbourg, pour lui, ça a une valeur. Il faut reconnaître ça. Si mon plan par défaut, je ramène tout le monde à Vienne puis je saute sur Prague, puis le Habsbourg perd une key de plus, puis moi je gagne une key de plus, puis coudon entre moi et le pape que le meilleur gagne. Rendu là, on va être les deux leaders. Fait que j'ai l'intention d'y proposer deux choix. Le premier choix, c'est que il me donne une carte. Dans les deux cas, on fait la paix. Une white peace, c'est-à-dire que je garde mes acquis, mais on n'est plus en guerre. On fait la paix, c'est ça qui a de la valeur pour lui. Dans le premier cas, il me donne une carte. Je ne le pirate pas ce tour-là, donc ça a quand même de la valeur pour lui. Mais j'exige de lui qu'il déclare la guerre au pape. Parce que lui, avec Milan, avec, bon, tu sais, Trieste, possiblement, Charles qui peut se téléporter, il est peut-être plus en mesure, lui, de menacer le pape. Fait que ça, c'est le premier deal. Fait que paix, il me donne une carte, je le pirate pas ce tour-là, puis il déclare la guerre au pape. C'est sûr que lui, c'est coûteux. Déclarer la guerre au pape, là, c'est 4. Parce que Habsbourg et pape couchent ensemble normalement, là. Option 2 du deal, il me donne deux cartes, on fait la paix, il me donne deux cartes, je le pirate pas, je déclare la guerre au pape. J'ai l'impression qu'avec deux cartes, euh, donc on rajoute deux cartes, évidemment on ne sait pas c'est quoi, ça peut être des bonnes cartes, ça peut être des cartes poches, mais tu me rajoutes deux cartes ici, oui je suis à l'aise de déclarer la guerre au pape. Pas oublier que déclarer la guerre au pape, ça va me coûter 2 CP. Fait qu'il y a une de ces cartes-là qui prend le bord. Puis tout ce que je m'engage avec lui, c'est que je déclare la guerre au pape. Ça veut pas dire que je prends Venise, ça veut même pas dire j'attaque. Je peux pirater, je peux faire la petite passe avec Julia Gonzaga pareil. Je peux casser les boats du pape un par un, les boats de Venise, puis peut-être juste y foncer dessus au prochain tour. Mais tu sais, le seul engagement que je prendrais avec le Habsbourg, c'est de ne pas le pirater, lui, pirater le pape à la place, euh, puis de déclarer la guerre au pape. Fait que ça serait fait. On va voir qu'est-ce qu'il va dire de ça. Je suis pas encore 100%. Puis on s'allierait aussi, mais ça, le but, c'est juste que je puisse me rapprocher de Venise par la terre. Parce que s'il faut tailler par l'eau, oublie ça, c'est 5 unités maximum, puis c'est une recette pour un désastre. Fait qu'avec ça, je pourrais faire un beau spring déplo avec Soliman et sa troupe ici. Puis je pourrais venir m'asseoir sur Venise. Puis ça, c'est quand même relativement inconfortable pour notre ami, le pape. Alors, j'ai l'intention de proposer ces deux affaires-là au Habsbourg. Prochaine vidéo, je vous dis qu'est-ce qu'il a pensé de ça. Il m'a-tu envoyé chier? Il l'a-tu fait? Puis on va enclencher le début de notre tour 4. Manquez pas ça, à plus.